Bonjour, suite du cours d'algèbre première année maths standard. On parle aujourd'hui d'étude du signe d'une fonction polynomiale. Vous avez tous ces éléments en référence dans votre polycopier à la page 51. Ah bien, quel est le principe, quelle est la clé pour déterminer le signe des fonctions polynomiales? Eh bien, la clé, c'est la factorisation. Une fois de plus, on y revient. Donc la factorisation, je vous avais dit, factoriser, c'est respirer, quoi. C'est difficile de faire de l'algèbre sans factorisation. Donc, je vous laisserai lire les quelques détails, quelques détails qui sont importants, mais je vous laisserai lire l'essentiel. Ce qu'on garde ici, c'est que finalement, on retient que tout polynôme peut se factoriser en un produit de polynômes irréductibles de degré 1 ou 2. Donc, finalement, quand on doit étudier le signe d'une fonction polynomiale, règle 1, on factorise ce polynôme. Et c'est bien ça qu'on fait. Si on prend cette partie-là, ainsi l'étude du signe d'une fonction polynomiale revient à étudier le signe de chacun de ses facteurs, puis à appliquer la règle des signes. Donc, on factorise, puis on fera apparaître chacun des facteurs dans un tableau de signes, et on utilisera la règle des signes. Je vous donne, c'est pas très clair comme ça évidemment, l'exemple qui suit va, j'espère, éclairer votre chemin. Donc, vraiment, retenez d'abord une factorisation, puis quand on a factorisé, on étudiera le signe de chacun des facteurs avant de faire un bilan complet des signes. Alors je vous montre ça. Donc comme je viens de le dire, vous avez un polynôme ici qui est de degré 4. Vous l'avez sous les yeux. Donc la règle d'or, c'est que je vais devoir factoriser ce polynôme. Alors ici, quels sont les outils que j'ai à disposition? On avait vu au début d'année 1 qu'on avait essentiellement 5 outils de factorisation. Et puis on en avait créé un sixième qui travaillait avec la division euclidienne. Alors ici, parmi les diviseurs entiers du terme constant 6, je cherche un zéro du polynôme. Alors si j'observe, j'ai fait cette observation au préalable, j'observe que si je remplace x par 1, eh bien, f de 1 est nul. Donc ça veut dire que, je rappelle, c'est des références qu'on avait au chapitre 3, c'est-à-dire que le polynôme, peut-être que ça veut dire que c'est divisible, voilà, je vais faire une version plus simple, ça veut dire que c'est divisible par x moins 1. Le polynôme 4x4 plus 8x cube moins 7x carré moins 11x plus 6 est divisible par x moins 1 parce que 1 annule ce polynôme. Donc je fais la division, j'utilise ici le schéma de Horner, donc je rappelle, je réécris tous les coefficients du polynôme, et puis je fais ma division, donc j'y vais. Donc je descends mon 4, 1 fois 4, 4, 8 plus 4, 12, 1 fois 12, 12, moins 7 plus 12, 5, 1 fois 5, 5, moins 11 plus 5, moins 6, moins 1 fois moins 6, moins 6, moins 6 plus 6, 0. Et c'était attendu ce 0. Je rappelle que c'est le reste de la division euclidienne. Ça veut donc dire quoi? Que le polynôme 4x4 plus 8x cube moins 7x carré moins 11x plus 6 s'écrit x moins 1. J'écris l'égalité fondamentale ici en fait, plus 4x cube, plus 12x carré, plus 5x, moins 6. Cette partie-là, le quotient, il est de degré 3, je peux continuer à le factoriser. De nouveau, je vais appliquer le même travail. J'observe que ce polynôme que j'ai souligné en rouge, là, que j'ai mis en évidence en rouge, eh bien, il est divisible par x moins 2. Pourquoi? Par x plus 2, pardon. Pourquoi? Parce que si je remplace x par moins 2 là-dedans, eh bien, ça annule le polynôme. Je vous laisserai évidemment les détails. Évidemment, ça ne sort pas de ma tête. Tout ça, ce sont des choses que j'ai préparées à côté. Donc vous observez, vous constaterez que 4x cube plus 12x carré plus 5x moins 6 s'annule en moins 2. Ça veut donc dire que ce polynôme-là est divisible par x plus 2. Je fais donc la division de ce polynôme-là. Donc de nouveau, j'utilise Horner, je réécris les coefficients de ce polynôme. 5 et moins 6, et puis je fais ma division. Donc je descends le 4 et on y va, moins 8, ce que j'avais appelé le salum. 12 moins 8, 4, excusez-moi. Moins 8, 5 moins 8, moins 3, moins 2 fois moins 3, 6, pour obtenir un reste nul. Donc on a la factorisation de ce polynôme-là, et donc, ma fonction, je fais le bilan complet, ma fonction polynomiale f de x s'écrivait donc x moins 1, ça je l'avais avant déjà, et c'est ce polynôme-là, maintenant, lui, il s'écrit comment? Il s'écrit x plus 2 fois 4x carré plus 4x
moins 3. Ok. Alors, vu que je dois étudier le signe de ce polynôme-là, de toute cette fonction-là, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Parce que je sais étudier le signe de ce facteur, je sais étudier le signe de ce facteur, et essentiellement le signe de ce facteur. Donc ce facteur-là, on pourrait a priori encore le décomposer. Je ne vais pas forcément le faire. Je vais simplement... je vais faire le service minimal, si on veut, là-dessus, pour pouvoir étudier le signe de toute la fonction f. Ce que j'ai besoin de connaître pour cette partie-là, pour ce facteur de degré 2, là, ce que j'ai besoin de connaître, c'est ces zéros. Quels sont les zéros de ce polynôme? Alors si je fais un travail ici, si je calcule le discriminant delta, eh bien j'obtiens 64. Et donc c'est mon voisin qui passe avec ses machines. Voilà, c'est pour ça qu'il y a un petit bruit de fond. Et donc il y a deux zéros. Si vous faites les calculs, vous allez obtenir une demi et x égale moins 3 demi. Sont les zéros. Je l'écris quand même, sont les zéros de 4x carré plus 4x moins 3. Donc essentiellement, la première phase du travail est faite. On veut factoriser le polynôme. Donc je rappelle, je répète que le polynôme f, que cette expression-là pourrait se factoriser davantage, mais dans le but d'étudier le signe de cet objet, on n'a pas forcément besoin de factoriser jusqu'au bout. Alors, première étape, la voici. Deuxième étape, c'est l'étude de signes proprement dit. Donc ce qu'on va faire, c'est faire un tableau de signes qui regroupe le signe de chacun des facteurs. Donc je prends le premier facteur, qui s'appelle x-1. Alors je vais écrire un petit peu mieux les choses ici. Voilà. Alors, x-1, lui, il s'annule quand x vaut 1. Si x vaut 1, x-1, si ça veut bien, il s'annule en 1. Et puis x-1 est un facteur de degré 1, donc je connais très très bien le comportement. C'est négatif à gauche de sa racine et positif à droite. Vous observez que dans le tableau de signes, je mets plusieurs moins et plusieurs plus. Vous comprendrez pourquoi par la suite, mais essentiellement, ce qui va se passer, c'est que je vais rajouter des colonnes, et donc il est important que dans chacune des colonnes, on ait un signe plus ou un signe moins. Donc c'est pour ça que j'en mets plusieurs. Voilà pour le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est x plus 2. X plus 2, très bien, on a vu, on voit, il s'annule en moins 2. Donc quand x vaut moins 2, le facteur x plus 2, lui, est nul. Et comme polynôme de degré 1, il est négatif à gauche de sa racine, puis positif partout ailleurs. Je m'occupe maintenant du polynôme du facteur 4x carré plus 4x moins 3. Ce polynôme-là, il s'annule deux fois. Il s'annule en une demi, donc une demi je vais le placer ici, il est à gauche de 1, mais à droite de moins 2. Et puis, moins 3 demi, on le place ici. Donc attention, quand vous placez les zéros, de les placer dans le bon ordre. Donc, ce polynôme s'annule en moins 3 demi et une demi. Et puis, comme fonction de degré 2, c'est une fonction convexe. J'observe ici le coefficient de x carré qui est positif. Ça veut donc dire que la fonction est positive à l'extérieur de ces zéros et négative à l'intérieur des zéros. Donc ici, dans un seul tableau de signes, vous avez le bilan des trois facteurs que j'ai mis en évidence ici. Bon, ça nous permet de faire le bilan pour f. F de x, c'est le produit de ces trois facteurs. Ça veut dire que le signe de f va suivre aussi le je reprends. Donc, f, c'est le produit de ces trois facteurs. C'est ce qu'on a écrit juste en dessus, ici. Ok? Donc, ça veut dire quoi? Que, première étape, eh bien, dès qu'un objet est nul, tout est nul. Donc, les zéros de chacun des facteurs sont les zéros du polynôme f. Il y en a 4, les voici. Et puis, comme je disais, j'utilise la règle des signes.
j'utilise la règle des signes, c'est-à-dire que si je multiplie ces objets-là, eh bien, je peux utiliser la règle des signes, la règle multiplicative des signes. Donc si je prends ce qui se passe à gauche de moins 2, ben j'ai j'ai du négatif fois du positif, ça nous fait du positif. Dans la colonne entre moins 2 et moins 3 demi, j'ai du négatif, pardon, j'essaie de faire apparaître ça, je ne sais pas si c'est très heureux, j'ai du négatif fois du positif, le bilan est positif. Négatif, pardon. Dans la colonne suivante, moins par plus, plus. Moins par plus, moins. Plus par plus, plus. Essentiellement, j'ai terminé. J'ai absolument étudié le signe de f de x. Je vais laisser le rose ici. Voilà, vous avez ici le signe de la fonction f. Donc on fait le bilan. Hein. Étudier le signe d'une fonction polynomiale, c'est factoriser le polynôme. On dit polynôme de degré 1 ou 2. Et puis étudier le signe de chacun des facteurs, puis faire un bilan. Voilà, j'espère que c'était assez clair. Je suis à disposition si vous aviez des questions.